Situation entre le Mali et l'Algérie. La population a protesté hier devant l'ambassade de l'Algérie au Mali pour exprimer son indignation et son mécontentement après la destruction d'un drone de Fama par l'Algérie. À Koulikoro, le gouverneur, la communauté locale, les représentants des sociétés minières et les jeunes du Mali sont en conclave. Sur la table, le processus d'octroi des permis de recherche et d'exploitation des ressources minières. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Tout d'abord, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, général de division Abdoulaye Maïga, a reçu hier en audience une délégation d'Orange Mali conduite par le président du conseil d'administration de la société. Sékou Dramé était venu féliciter le Premier ministre pour sa nomination avant de faire des bénédictions pour la réussite de sa mission. Nous vous proposons d'écouter Sékou Dramé à sa sortie d'audience. Il est interrogé ici par Mamari Koné et Alou Touré. Orange Mali, nous existons depuis 23 ans, nous opérons ici au Mali parce que d'abord l'État nous a fait confiance en nous confiant cette mission de service public qui est de porter des services de télécommunication et des services numériques à l'ensemble de la population. Nous assumons cette mission d'abord par les investissements que nous faisons en ayant à cœur chaque année d'améliorer la couverture et la disponibilité de nos services. Et ça a été l'occasion là de remercier Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour cette confiance qu'il nous a accordée et de nous réengager à toujours accompagner l'État d'abord en délivrant cette mission mais aussi au-delà chaque fois que l'intérêt général est concerné. Parce que c'est comme ça que nous voyons cette mission qui dépasse notre rôle d'opérateur. C'est ce qui nous a poussé à développer d'abord un certain nombre de services comme Orange Money qui aujourd'hui a, nous l'espérons, un impact positif dans la vie des populations. Mais c'est également toute cette responsabilité sociétale d'entreprise que nous assumons, qui est un pilier de notre stratégie et que nous délivrons à travers la fondation Orange Mali. Et Monsieur le Premier ministre, en retour, nous a remercié pour l'engagement constant et a tenu à remercier Monsieur le Directeur Général et son équipe pour vraiment leur engagement au service du développement du Mali. Et nous avons réitéré que cet engagement restera constant. Et notre mission ne peut être délivrée que dans un cadre qui correspond aux orientations de son Excellence, Monsieur le Général Assimi Goïta, de son gouvernement. Et nous avons remercié le Premier ministre pour cet accompagnement constant et cette écoute qu'ils accordent à l'équipe pour pouvoir nous donner ces orientations. Situation entre le Mali et l'Algérie, manifestation spontanée hier de plusieurs organisations de la société civile en soutien aux autorités de la Confédération de l'AES. Ces organisations ont protesté devant l'ambassade de l'Algérie au Mali pour exprimer leur indignation et leur mécontentement après la destruction d'un drone de Fama par l'Algérie. C'est du travail pour les détails. C'est sous un soleil de plomb à plus de 40 degrés à l'ombre que des dizaines d'organisations, mouvements et associations sont venus protester contre la destruction d'un drone de l'armée malienne par l'Algérie. Dans une déclaration, les organisateurs ont rappelé les efforts du Mali pour l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Et en outre, ils estiment que rien ne justifie l'acte d'agression d'Alger à part une volonté de protéger les terroristes qui perturbent la quiétude des Maliens. Nous demandons aux autorités algériennes la retenue et de ne pas s'ingérer dans les affaires internes du peuple malien. Le problème malien doit être résolu par les Maliens à travers le dialogue entre les Maliens. Et c'est la démarche du gouvernement. Nous ne sommes pas là pour agresser ni autre. Nous sommes là pour manifester et appeler au peuple algérien de soutenir le peuple malien dans ses combats contre le terrorisme. Une provocation pour l'armée malienne, pour les autorités du Mali et pour tous les Maliens et Maliennes. Et les autorités sont là pour défendre la vie des Maliens. Nos autorités sont là pour défendre l'intérêt de nos Maliens et pour nous rendre la souveraineté que nous avons tant perdue en avant. À travers cette mobilisation, ils renouvellent leur soutien aux autorités maliennes, nigériennes et burkinabées. Et pour eux, ce acte doit permettre de fédérer encore plus les peuples de l'espace AES pour une lutte commune pour leur souveraineté. Le communiqué
affirme clairement que nous soutenons toutes les décisions du Collège des chefs d'État. Nous sommes derrière nos autorités, nous sommes derrière nos forces armées et de sécurité contre le terrorisme. Et nous voulons que les États comprennent que personne ne gagne à un soutien au terrorisme. Ceux qui le comprennent, tant mieux. Ceux qui ne comprendront pas auront les Maliens en face, auront les Burkinabés et les Nigériens en face. L'Algérie doit comprendre que le Mali a sacrifié ses fils pour sa libération, pour son indépendance. Notre territoire a servi de refuge pour les combattants de la liberté de l'Algérie et non pour la France et les ennemis de l'Algérie. C'est dommage de constater aujourd'hui que le territoire algérien serve de refuge et de sanctuaire aux groupes terroristes. Les organisateurs ont également lancé un appel à la diaspora de la Confédération AES à intensifier le combat patriotique de mobilisation et de sensibilisation à l'international. Sur le même sujet, le Mali et l'AES sont montés au chrono et prévoient de porter plainte contre l'Algérie auprès des instances internationales. Cette tension ne date pas de ce fait pour le docteur Ali Tunkara du Centre d'études sécuritaires et stratégiques du Sahel. L'escalade doit être rapidement contenue au vu des liens historiques, mémoriels et pragmatiques qui existent entre le Mali et l'Algérie. Suivons son analyse des propos recueillis par Bemba Sibi. Depuis l'initiative prise par les autorités maliennes de récupérer les enseignes de la mission des Nations Unies au Mali, le rapport entre Bamako et Alger s'est davantage détérioré. À cela s'est ajouté le fait que Alger accueillerait des acteurs hostiles à l'État du Mali, qu'ils soient civils ou même armés. À tout cela, vous le dites bien, l'abattage d'un drone malien n'a fait qu'aggraver ce rapport tendu. On peut comprendre de cet incident, s'il en est ainsi, que l'Algérie ne voulait pas du tout être déshéritée de la position qu'elle occupait dans le dossier sahélien à travers les différents accords passés entre l'État du Mali et les groupes armés. Avec les nouvelles autorités, l'invite à l'Algérie de s'inscrire dans un rapport d'égal à égal serait à l'origine justement de ce rapport tendu. Mais objectivement, à l'analyse, on se rend compte que au-delà du rapport tendu, il y avait des cadres officiels permettant à l'Algérie, si son espace venait à être violé, de saisir officiellement l'État du Mali à travers son ambassade à Alger, de même également à travers un dispositif sécuritaire, les CEMOC qui réunissaient le Mali, l'Algérie, la Mauritanie et le Niger. Donc, tous ces canons étaient le mieux appropriés pour l'Algérie si la version qu'elle avançait venait à être réelle. Donc, une fois que ces canons n'étant pas empruntés par l'Algérie, naturellement, c'est un acte d'hostilité à l'égard d'un État souverain. Mais il faut quand même être prudent. Lorsqu'on regarde le Mali et l'Algérie du point de vue historique, du point de vue des mémoires et du point de vue pragmatique. Du point de vue historique, à ne pas l'oublier, on sait pertinemment que le forum de Casablanca, soutenu par le président Modibo Keïta, qui a permis à l'Algérie aujourd'hui d'obtenir son indépendance. Pour rappel, un nombre important d'Algériens avaient pris le Mali comme leur quartier général pour lutter efficacement contre la colonisation française. Mémoire, on sait pertinemment que Mali et Algérie ont des proximités anthropologiques de part et d'autre. Nous avons des populations qui ne connaîtraient pas de frontières. De ce fait, au nom de cette mémoire collective, un acte d'hostilité de la part de l'Algérie serait de méconnaître ou serait d'ignorer cette mémoire collective. Du point de vue pragmatique, c'est quand même aussi important. Le Mali étant un État souverain, il est de la responsabilité de l'élite politique militaire au pouvoir de garantir la souveraineté du pays, de préserver l'intégrité du territoire. Donc si des actes d'une telle nature venaient à contester la souveraineté de l'État du Mali, venaient à même hypothéquer justement l'intégrité du territoire, il est normal et compréhensible
que des communiqués soient rédigés et publiés par l'État du Mali. Si on ne nous apporte pas un soutien, qu'on ne soit pas l'objet de nourrir les rangs de l'ennemi. Je pense qu'aujourd'hui, il est de la responsabilité des élites des pays d'asseoir ce climat de neutralité, à défaut d'arriver dans un avenir proche à un climat d'amitié et de coopération. Autre sujet dans ce journal, le gouverneur de la région de Koulikoro a rencontré des représentants des sociétés minières et les jeunes du Mandé. Au centre des échanges, le processus d'octroi des permis de recherche et d'exploitation des ressources minières. Compte rendu signé Boubacar Sissoko, Salif Maïga. Cette rencontre a regroupé autour du gouverneur de région des membres de son cabinet, des chefs de services techniques régionaux, des représentants des jeunes du Mandé et ceux des sociétés minières. La réunion a un triple objectif. Nous avons déroulé le contenu du Conseil des ministres du 5 mars relatif aux sanctions qui furent infligées contre certains responsables. Et aussi leur expliquer le retrait ou la suspension des permis des mines artisanales. Ces échanges périodiques instaurés par le chef de l'exécutif régional visent à décanter le climat social qui était délétère entre communautés d'accueil du cercle de Kangaba et sociétés minières. Malgré qu'on a nos permis, les communautés ne prennent même pas foi de ces permis. Aujourd'hui, vraiment, Dieu merci, le gouverneur et son staff, ils ont fait ça. Les experts des questions minières ont édifié les participants sur les procédures d'octroi des permis d'exploration et d'exploitation. C'est de les amener à travailler conformément au code minier. Ce n'est à travers cela que nous pourrons trouver une solution vraiment au problème qui prévaut aujourd'hui entre elles, les sociétés et les communautés aujourd'hui. À l'issue des débats fructueux, des propositions ont été formulées pour instaurer un partenariat gagnant-gagnant entre les communautés et les sociétés minières. Nous avons proposé la restitution, la vulgarisation de ces textes-là auprès de nos populations. La participation de ces sociétés-là qui sont légalement installées, leur participation, la vie de nos communautés. Des mesures fortes sont annoncées par les autorités régionales afin de mettre de l'ordre dans le secteur des mines en région de Koulikoro. Suite aux deux événements malheureux, le préfet va prendre dès demain la décision relative à la mise en défense des sites qui ont fait l'objet d'affrontements et d'effondrements. Nous avons invité les sociétés minières à valoriser les AGR, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus, pour que les femmes particulièrement puissent quitter les placères. Le gouverneur de région a attiré l'attention des acteurs qu'il faut mettre la vie humaine au devant de tout. Il a également assuré que ce cadre de concertation sera pérennisé pour que l'or profite aux populations du Mandé. Rendons-nous maintenant à Bougouni, là-bas, tradition respectée au gouvernorat de la région de Bougouni le lundi dernier. Le gouverneur de la région a présidé la cérémonie de montée des couleurs dans l'enceinte de 10 services. Occasion pour le général de brigade Ousmane Ouele de rappeler l'objectif de cette traditionnelle montée des couleurs, une initiative des plus hautes autorités du pays. Il s'agit de valoriser les symboles de l'État et inculquer le civisme. Le chef de l'exécutif régional a saisi cette occasion pour rappeler les responsables de la région au respect strict de cet acte. Il s'agit bien de la montée des couleurs au gouvernorat de Bougouni. C'était le lundi dernier avec le général de brigade Ousmane Ouele, gouverneur de la région de Bougouni, traditionnel donc respecté dans ce service à Bougouni. Le groupe Pedro Bama continue son aide à la population. Il vient de donner une ambulance médicalisée au centre de santé de référence de la commune 5. La cérémonie de remise s'est tenue dans la cour de la structure sanitaire en présence des responsables de l'entreprise, du CCRF et de la commune. Brema Diallo et Sambou Diaguité pour plus de détails. Rien ne vaut la santé, dit-on. Tout le monde a le droit à la santé, à l'assistance médicale. C'est ce qu'a compris le groupe Petrobama en offrant une ambulance médicalisée au centre de santé de la commune 5. Un acte de solidarité. Pourquoi? Nous savons tous que l'accès aux soins d'urgence aujourd'hui est un défi majeur. C'est vraiment crucial dans de nombreuses localités et qui n'ont pas assez de moyens, qui ont des moyens limités. Et aujourd'hui, nous pensons qu'une ambulance, ce n'est pas un simple véhicule. Ça sauve des vies. Nous sommes une société citoyenne. Nous voulons apporter notre pierre dans le développement de notre pays.
La dite ambulance est dotée des équipements de dernière génération. Elle a coûté au groupe Petrobama une enveloppe de plus de 35 millions de francs CFA. Les responsables du CCRF ainsi que les autorités municipales et coutumières de la commune n'ont pas caché leur satisfaction à la réception de cet engin qui enlève une épine de leurs pieds. Ils ont profité de la cérémonie pour demander aux autres opérateurs économiques du Mali à emboîter le pas à Petrobama. Très heureux de recevoir aujourd'hui une ambulance médicalisée et au nom de l'ensemble du personnel du CCRF de la commune 5, je ne peux qu'exprimer ma joie. Vous savez, une ambulance, c'est comme une course contre la montre. C'est pour sauver des vies. Et pour sauver des vies en matière d'urgence, le temps compte. Alors pour pouvoir vraiment amener un malade à bon port, il faut une ambulance digne de ce nom. Je vous dis que les autorités sont à pied d'œuvre pour construire un service des urgences au niveau de notre centre. Bientôt, dans quelques mois, ce centre va voir le jour. Et qui dit urgence, dit forcément ambulance. Aujourd'hui, on s'est réjoui de faire la réception d'une ambulance médicalisée de la part du groupe Petrobama, qui en réalité doit être imité. J'ai fait un appel à tous les opérateurs économiques de la commune 5 du district de Bamako et pourquoi pas du Mali, de les imiter. Quiconque s'occupe de la santé s'occupe de la vie. Au dire des responsables, cette action humanitaire se poursuivra pour le grand bonheur de la population malienne. Le Conseil régional de la jeunesse d'Ekaï a présenté son nouveau bureau au gouverneur de la région. Ce bureau est composé de 21 membres pour un mandat de 3 ans, nous dit Kabadjara. Après la validation du bureau du Conseil régional de la jeunesse d'Ekaï le 14 janvier 2025 par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil régional de la jeunesse a présenté son nouveau bureau composé de 21 membres au gouverneur de la région d'Ekaï tout en réaffirmant leur engagement sans faille pour le développement du Mali. Les soucis majeurs que la jeunesse avait, on a exposé sur la table. 95% ont été satisfaits avec la réponse du gouverneur de la région d'Ekaï. Nous sommes très contents et très heureux de la manière dont on a été accueillis par le gouverneur. Le chef de l'exécutif régional a mis à profit cette rencontre pour inviter les jeunes à se donner la main. C'était l'occasion pour moi aussi de leur passer un certain nombre de messages, dont tout d'abord la cohésion en leur sein, parce que cette année, le ministère en charge de la jeunesse s'est beaucoup impliqué dans la mise en place des bureaux, ce qui dénote quand même de l'intérêt, de l'importance que le ministère, sinon tout le gouvernement accorde au Conseil national et au Conseil régional de la jeunesse. Cela dénote également de l'intérêt, sinon de l'importance que le rôle que jouent ces jeunes-là au sein du pays, notamment dans le cadre de son développement. Comme le président l'a si bien dit, et s'il échoue, que c'est toute la jeunesse qui aura échoué. Donc cela montre combien les autorités comptent sur la jeunesse. Après aussi de combler cette attente-là, de satisfaire à cette attente du gouvernement et des plus hautes autorités. Donc je leur ai demandé quand même d'impliquer tout le monde dans la gestion et de rester disponible pour tous ceux dont nous aurons à leur demander. Rappelons que le nouveau bureau du Conseil régional de la jeunesse d'Ekaï a un mandat de 3 ans. L'association d'émaniement dans le village de Seribala, commune de Faléa, a célébré lundi dernier la journée internationale de la femme. La célébration du 8 mars a été une occasion où des doléances ont été formulées au profit des femmes et le développement du village de Seribala. Il s'agit notamment de l'accès à l'éducation et à la santé. Adam Maïga et Sri Koulibaly pour plus de détails. La femme est au début et à la fin de tout processus de développement, dit-on. Pour magnifier la femme, l'association d'émaniement dans les villages de Seribaya, commune de Faléa, a célébré le 7 avril dernier la journée internationale de la femme. Les femmes, aujourd'hui c'est votre jour. Nous les hommes, nous vous soutenons et nous vous rendons grâce. Comme on le dit, la femme est comme de l'eau, sans elle il n'y aura pas de vie.
La célébration du 8 mars a été une occasion de formuler des doléances pour l'amélioration de la qualité des soins au profit des femmes, car les femmes de cette contrée ont un accès difficile aux centres de santé peu équipés. Dieu merci, à travers le chef de village de Siribaya en partenariat avec la société Amgol, nous avons un centre de santé secondaire qui manque d'équipement et de formation des personnels. Chaque année, plusieurs femmes se déplacent à plus de 80 km pour l'accouchement. Cet centre de santé secondaire n'est pas doté de vaccins pour les femmes enceintes et pour les enfants. Pas d'échographie. Cette triste situation a coûté la vie à de nombreuses femmes de ce village, nous confirme Sita Fassissoko, porte-parole du village de Siribaya. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.